Nous allons démarrer cette fois l'atelier numéro 5, produire et traiter la carte causale. En fait, il s'agit ici de donner quelques bases méthodologiques pour construire la carte causale. Cette carte est la représentation qu'ont les agriculteurs de la complexité de leur exploitation. Comme nous l'avons dit dans les vidéos introductives, nous n'évacuons pas la complexité. Nous allons la traiter. Pour ce faire, nous utilisons un logiciel, Decision Explorer, qui va permettre de représenter la complexité, puis de la traiter avec un certain nombre d'algorithmes qui vont nous permettre d'identifier des éléments importants de la stratégie des agriculteurs. Cette deuxième grande phase vise à formaliser la stratégie. Il s'agit de définir les axes stratégiques, de choisir et hiérarchiser les objectifs, de construire des indicateurs stratégiques avec un tableau de bord et de définir le plan d'action. Nous allons cette fois construire la carte causale. Alors la carte causale, c'est un outil qui permet de formaliser les représentations des individus. La carte causale, sur le plan pratique, c'est une représentation graphique qui articule des idées en fonction de liens de causalité repérables dans le discours et formant ainsi des chaînes de causalité complexes car en interrelation. Par sa construction, la carte causale permet de représenter la complexité sans l'évacuer et d'exposer des représentations des acteurs. Elle aide les responsables de l'entreprise à acquérir une plus grande compréhension de leur situation, à mieux formuler les problèmes et leurs interrelations. Elle permet de développer des idées nouvelles sur les orientations d'exploitation afin d'élargir les choix possibles. C'est à la fois un outil de communication, un outil d'analyse et un outil d'aide à la décision. Pour construire la carte causale, il faut relier les éléments du discours. Les éléments de causalité liant des idées ou des concepts peuvent être de différentes natures. On a la causalité simple à polarité positive. Dans ce cas, A donne, implique ou augmente B. On va relier A vers B. Et on peut aussi le faire en se posant la question « Pourquoi B ?» Parce que A. On a par ailleurs la causalité simple à polarité négative. Dans ce cas, A empêche ou diminue B. On a aussi la causalité double. Les deux concepts se renforcent mutuellement. A donne, implique, augmente B, mais B donne, implique, augmente A. Cette fois, je vais vous présenter la façon dont on construit une carte causale. Alors là, dans un premier temps, je vais travailler avec une série de post-it que je vais coller et que je vais relier pour reconstituer les chaînes de causalité. Et toutes les informations que je vais utiliser sont des informations qui ont été extraites du discours des agriculteurs. Et on essaie de reconstituer à chaque fois leur raisonnement. Donc là, par exemple, je vais commencer avec un premier post-it. Donc on peut le coller ici, par exemple. Et ici, on a une situation qui est le foncier est dispersé. Ensuite, les agriculteurs nous ont dit, ce foncier étant dispersé, nous allons chercher à échanger des parcelles avec les voisins. Donc en fait, on a une relation entre le fait que le foncier soit dispersé et une action des agriculteurs là, qui vont chercher à échanger des parcelles avec les voisins. Échanger des parcelles avec les voisins, ça permet de réduire les distances aux parcelles. Ça va permettre aussi, du coup, de réduire les déplacements en tracteur. Voilà, donc à chaque fois, on va avoir une relation, comme celle-là. Ensuite, on va, parce qu'on a réussi à réduire les déplacements en tracteur, les agriculteurs disent, ça va nous permettre d'avoir plus de temps libre, plus de temps pour suivre le troupeau. Ça va nous permettre, finalement,
d'accorder plus de temps à notre troupeau et donc de, on suppose, réduire les pertes de production. En réduisant les pertes de production, les agriculteurs nous disent on va pouvoir produire plus. Donc à chaque fois, je continue, j'ai des relations à toute la chaîne du raisonnement qui s'inscrit. Produire plus va permettre d'augmenter le revenu. Donc là, on arrive, on va voir, à une finalité des agriculteurs. Ce que nous disent ensuite les agriculteurs, c'est que réduire les déplacements en tracteur, ça va permettre de réduire les coûts de mécanisation. Mais il y a d'autres éléments qui vont permettre de réduire les coûts de mécanisation, comme on le verra. Par exemple, aussi, d'acheter du matériel d'occasion. Ça va être aussi pour les agriculteurs de travailler avec la CUMA. Ça va être aussi pour eux d'acheter des matériels en copropriété. Alors réduire les coûts de mécanisation, finalement, ça va permettre également, bien sûr, de réduire les charges de structure. Réduire les charges de structure, ça va permettre d'augmenter la cave courante. Et augmenter la cave courante, ça va permettre d'investir dans du foncier disponible. Et investir dans du foncier disponible sur cette exploitation, ça conduit à disperser le foncier. Une fois qu'on a, comme ici, reconstitué une série de chaînes de causalité, on va faire l'analyse de cette représentation et on va par exemple voir qu'ici vous avez une boucle finalement, une boucle qu'il va falloir contrôler. C'est ce que le logiciel avec lequel on va traiter la carte va nous permettre d'identifier. On va aussi identifier des éléments qui sont, comme ici, des finalités. Des éléments convergent vers cette idée-là, sans qu'aucune autre flèche ne reparte de cette idée-là. Donc c'est une idée finale. C'est ici une finalité. Et il va falloir les repérer et le logiciel va nous permettre de faire ce travail. Autre élément important, ici nous avons une centralité. On voit que cet élément-là est au carrefour de la représentation avec un certain nombre d'idées qui convergent vers ce point. Ce point est une centralité. Nous y reviendrons dans les diapositives suivantes et préciserons l'intérêt qu'il y a à porter son attention sur cet élément central de la carte. Je vous propose cette fois d'utiliser le logiciel Decision Explorer pour représenter cette carte avec un format informatique qui va nous permettre ensuite de faire des traitements. Alors, en fait, on va reprendre chacune des idées représentées sur ce tableau. Et ici, vous voyez, j'ai déjà inscrit la première idée, le foncier est dispersé. Échanger des parcelles avec les voisins. Cette idée, en fait, elle est bien reliée à la première. Et donc, je vais créer un lien entre l'idée 1 et l'idée 2. Donc, je continue à relier ces différents éléments et investir dans du foncier disponible, ça entraîne une dispersion du foncier. Comme on l'a dit précédemment, on observe bien des boucles d'amélioration ou de détérioration, des éléments centraux, ici réduire les coûts de mécanisation, des finalités, comme ici, augmenter le revenu. Ensuite, avec le logiciel, on dispose de plusieurs fonctions qui vont nous permettre justement
de repérer ses centralités, ses finalités, et puis un ensemble d'idées très liées les unes aux autres. On peut par exemple, même si cette carte est de taille très très réduite, on peut demander un traitement qui vise à identifier une centralité. Alors ici, je vais demander un repérage des centralités par ordre d'importance. Alors ici, j'ai une fonction qui s'appelle centrale. Elle est ici. Je clique dessus et je vais lancer l'analyse. C'est réduire les coûts de mécanisation. Cette idée est reliée à 11 concepts et obtient un score de 7, alors que l'idée la moins centrale dans cette carte, c'est le foncier est dispersé, qui est relié à 7 concepts et qui a une note de 4. Bon, il y a un certain nombre d'autres éléments qui sont caractérisés de la même façon. Mais on voit bien ici que l'élément central, c'est réduire les coûts de mécanisation. Donc à partir de cette carte, on peut aussi repérer les finalités. Alors là, c'est facile, on voit que augmenter le revenu et les finalités, mais on peut demander au logiciel de nous repérer ces finalités. Ici, je vais aller lui demander de lister donc les finalités. C'est une fonction assez simple. Et là, il me met en évidence la seule finalité de cette carte, augmenter le revenu. Hein. C'est bien ce que nous avions observé dans la carte que nous avons construite. Une fois la carte réalisée, on va tout d'abord contrôler sa qualité. Alors il y a possibilité de calculer un ratio très simple qui est de faire le rapport entre le nombre de liens et le nombre de concepts. Par exemple, ici, on pourrait avoir 176 liens pour 125 concepts et obtenir un ratio de 1,4. On va considérer que la carte est de bonne qualité quand ce ratio est compris entre 1,3 et 1,6. Si on dépasse 1,6, globalement, cela signifie que nous avons mis trop de liens par rapport au nombre d'idées qui ont été proposées par les agriculteurs. Il faut faire attention d'éviter de tout relier, parce qu'on peut être tenté de tout relier. Il faut bien chercher à reconstituer les bonnes chaînes de causalité. Si on a mis trop de liens par rapport au nombre d'idées, on peut se dire que l'on a créé des liens inutiles. Alors, ici, pour montrer cela, on va présenter l'erreur qui est à éviter. En effet, si on prend la représentation de la carte sur cette diapo, si c'est le chaînage passant par les éléments discursifs 2 et 3 explique le chaînage entre 1 et 4, il faut supprimer le lien entre 1 et 4. Sauf s'il s'agit d'une autre idée, d'une autre logique. Dans ce cas-là, on va maintenir ce lien entre 1 et 4. Mais si finalement c'est la même chose que les liens qui passent entre 1, 2, 3 et 4, il faut supprimer le lien entre 1 et 4. Autre erreur fréquente, c'est de créer des idées, des items qui ont un sens assez proche et qui vont ensuite être reliés les uns aux autres. Ça peut être intéressant pour préciser une idée, mais dans certains cas, ça ne fait que créer des liens supplémentaires. Et dans ce cas-là, il faut éviter ces idées qui ne font que générer des liens en plus et n'apportent pas grand-chose à la compréhension générale de la carte. Passons cette fois à l'analyse de la carte causale. Évidemment, elle est complexe, elle peut faire peur. Ici, nous avons environ 180 liens pour à peu près 130 concepts, ce qui est très très important. Pour analyser cette carte, nous allons utiliser les fonctionnalités du logiciel.
Nous allons cette fois analyser la carte avec les fonctions proposées par le logiciel Decision Explorer. Un premier niveau d'analyse consiste à repérer les éléments centraux de la carte. Pour illustrer ce que représente un élément central, nous avons repris ici une photographie aérienne d'une ville avec au centre un rond-point. Ce rond-point dessert le sud de cette ville. Vous voyez aussi sur la gauche, entouré, un minuscule rond-point, un minuscule croisement. Si on bloque, par exemple, ce minuscule croisement, on va bloquer 2 résidents, A et B. Maintenant, imaginons que l'on bloque le gros rond-point au centre de la photographie. On risque très rapidement de paralyser toute la ville et on finira même, sans doute, par bloquer les 2 résidents A et B qui veulent sortir de chez eux. On voit ici que le rond-point est un élément central, un élément à surveiller et à piloter. C'est ce que nous allons également faire dans la carte causale. Ici, on a représenté un extrait de carte causale avec, on le voit, une centralité. Cette centralité, en fait, c'est une idée qui est reliée à beaucoup d'autres. Elle sera d'autant plus importante qu'elle sera reliée à des éléments qui sont eux-mêmes ou qui font eux-mêmes partie de grandes chaînes de causalité. Un élément est donc d'autant plus important qu'il est relié à beaucoup d'autres. Il n'est pas forcément important parce qu'il a été répété plusieurs fois. Alors on peut demander au logiciel d'identifier les éléments centraux. Certaines fonctions existent. Et il va nous permettre comme ça de hiérarchiser très rapidement les éléments les plus importants jusqu'aux éléments les moins importants. On peut aussi demander au logiciel d'identifier les finalités. Donc là aussi, on va avoir la liste des éléments qui finalement apparaissent comme étant en bout de chaîne. Des flèches convergent vers ces éléments mais n'en repartent pas. Il s'agit pour nous donc des finalités. On peut aussi demander au logiciel d'identifier les finalités. Donc là aussi, on va avoir la liste des éléments qui finalement apparaissent comme étant en bout de chaîne. Des flèches convergent vers ces éléments mais n'en repartent pas. Il s'agit pour nous donc des finalités. On peut aussi demander au logiciel de nous extraire des boucles. Des boucles qui sont importantes car elles correspondent à une situation circulaire dynamique qu'il faudra sans doute contrôler parce que souvent ces boucles sont vertueuses ou vicieuses. On peut aussi demander au logiciel de nous identifier des grands ensembles d'idées très liées les unes aux autres.
Il s'agit en fait d'identifier ce que l'on appelle, dans le jargon du traitement de la cartographie causale, des clusters. Ces clusters sont généralement constitués de 25 à 30 ou 40 idées importantes. Ces idées sont liées entre elles et nous pourrons ensuite en faire l'analyse et identifier ce que nous appellerons des domaines de performance stratégique. Pour mieux comprendre comment en fait on construit les clusters, finalement la machine a la capacité de couper les liens entre les différentes idées et finalement dans certains cas, en coupant ces liens, on va permettre à des idées qui sont très compactes de rester connectées les unes les autres et de se déconnecter d'autres ensembles. Les ensembles d'idées finissent par s'autonomiser. On va pouvoir ensuite choisir de faire des représentations avec des jeux de couleurs et représenter d'une couleur un cluster, d'une autre un autre cluster, de mettre une couleur sur les finalités, de mettre une couleur sur les centralités, de manière à rendre la carte un peu plus heuristique. Malgré tout, à ce stade, elle reste encore difficilement exploitable par les agriculteurs. Ce que nous proposons alors, c'est d'extraire chacun des clusters. Il va être composé d'un ensemble d'idées liées les unes aux autres, avec parfois des finalités, parfois non, et des centralités. Ici, nous avons par exemple identifié le cluster 1. C'est sur cette base-là que nous allons faire discuter les agriculteurs. Donc nous soumettons cette représentation du cluster 1 aux agriculteurs et nous leur demandons de nous préciser s'il s'agit bien d'une représentation fidèle de ce qu'ils pensent, de ce qu'ils font, de ce qu'ils veulent faire, ou non. On peut être amené, à ce stade-là, évidemment, à corriger les différents liens ou à ajouter certaines idées qui n'apparaissent pas. Alors nous avons présenté ensuite le cluster 1 aux membres du GAEC Boyenval et leur avons demandé de résumer ce qu'ils comprenaient de cette représentation cartographique. Alors ils nous disent finalement leur système est centré sur la production qualitative et quantitative d'herbes et sa valorisation par un troupeau d'Hampshire censé produire de la richesse et un retour en termes de revenus. Ça, c'est leur vision, c'est leur idéal. C'est l'idéal du modèle du GAEC Boyenval. Mais en même temps, ce système est coûteux en main-d'œuvre. Il est exigeant en organisation et en logistique. Le temps de travail et d'astreinte des associés est important. Il est lié à la taille de l'exploitation, à la valorisation de l'herbe par pâturage, à la mise en place et l'entretien des clôtures, à la gestion des lots. En plus, on voit que ce système ne rémunère pas ses associés, ou peu, car la richesse est d'abord réinvestie dans l'outil de production. Et le système perturbe la vie familiale. Nous n'allons pas passer en revue tous les clusters. Je vais simplement faire un dernier point sur le cluster 4, par exemple. Nous avons présenté donc ce cluster aux différents associés du GAEC Boyenval. Ils ont jugé là que ce cluster était fidèle aussi à leur perception et ils nous ont donné leur résumé de ce cluster. Ils nous disent que c'est finalement un cluster qui met bien en évidence que leur système est en dynamique, une dynamique qui est fondée sur un triple investissement, ou qui exige un triple investissement. Un investissement capitalistique, l'exploitation pèse 1 million d'euros d'actifs bruts, un investissement humain, on travaille sur cette exploitation 7 jours sur 7, 365 jours sur 365, et enfin l'investissement cérébral,
On a de l'innovation continue pour une amélioration continue avec là des panneaux photovoltaïques, là une cage de tri informatisée pour les agneaux, là une distributrice, une autochargeuse dernier cri, la gestion du parcellaire pointu, avec également l'anticipation de l'arrivée du loup et la mise en place d'un système sans pâturage, ou avec de moins en moins de pâturage. Et donc, il ressort que pour eux, ce système exige du financement, du temps de travail et du temps de cerveau disponible. Après avoir identifié les clusters, les avoir qualifiés, l'idée là est de passer à une autre analyse qui est l'analyse des axes stratégiques. Donc là, nous proposons aux agriculteurs un jeu de cartes des finalités et des centralités qui ont été identifiées. C'est eux qui les ont choisis. Et on leur demande de les assembler et d'identifier, de qualifier les axes stratégiques de l'exploitation. Alors, ces axes stratégiques, à quoi correspondent-ils d'abord ? Un axe stratégique, c'est une orientation stratégique soutenue par la mise en œuvre d'actions difficilement réversibles. Ces actions, elles engagent l'exploitation sur le long terme de façon à atteindre une ou plusieurs finalités. Donc, pour travailler ces axes stratégiques, on reprend les finalités des agriculteurs, on reprend, comme je l'ai dit, les centralités, et on demande aux agriculteurs de combiner cet ensemble d'idées pour identifier ce que sont les axes stratégiques. Dans leur cas, le premier axe, c'est finalement poursuivre la mise en place d'un système de production adapté à son contexte. Son contexte, c'est peut-être demain le loup, c'est un climat, c'est un parcellaire, c'est un poulailler sans poulet, en dynamique et un peu plus vivable, plus de temps pour les autres. Ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, c'est poursuivre la mise en place d'un outil de production d'envergure, avec des bâtiments, du cheptel, du foncier, qui donne du revenu disponible. Voici les deux axes stratégiques. Voici ce qui va guider le projet pour les 3, 4, 5 ans à venir. Le travail sur la carte causale avec les agriculteurs a permis à ces derniers de valider ce qui avait été réalisé et puis, bien entendu, de s'approprier l'ensemble de l'analyse. C'est une façon pour les agriculteurs de prendre conscience de leurs projets, des forces, des faiblesses, des opportunités, des menaces de leurs projets. L'idée ensuite, c'est de passer à une étape qui va chercher à sélectionner les indicateurs stratégiques qui permettront le pilotage de l'exploitation et de son projet. Donc on va choisir des indicateurs en veillant à ce qu'ils se retrouvent bien dans les deux axes stratégiques, dans l'ensemble des clusters et éventuellement dans quelques boucles d'amélioration ou des boucles de dégradation. C'est le travail qui va nous occuper cette fois.